Imagine pouvoir accomplir tout ce que tu as toujours rêvé, sans peur, sans doute, avec une confiance inébranlable. N'est-ce pas, Maureen ? Merci. Et si je te disais que la clé de cette transformation extraordinaire se trouve déjà en toi ? Deep inside you. Aujourd'hui, nous allons déverrouiller le pouvoir de l'estime de soi et montrer comment elle peut littéralement changer ta vie. Prépare-toi à un voyage fascinant au cœur de toi-même. Bienvenue à tous dans le premier épisode de notre série « Les 6 piliers de l'estime de soi ». La clé de votre expansion. Je suis Julien, ton coach business. Et moi, c'est Maureen, experte en coaching énergétique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde de l'estime de soi. Mais avant de commencer, n'oublions pas nos chers amis Steve et Victoire qui sont là pour nous rappeler leur point de vue quelque peu divergent. Salut tout le monde. Bonjour mes chouchous. Parfait. Commençons par définir ce qu'est vraiment l'estime de soi. Si on y pense, pourquoi devrait-on faire des efforts dans la vie ? Vraiment, pense-y. Pourquoi, de nos jours, dans une société moderne où il est possible de survivre sans quasiment faire aucun effort, se pousser à l'inconfort ? La réponse réside peut-être dans l'estime de soi. Voyons voir. Nathaniel Branden, psychologue renommé, définit l'estime de soi comme reposant sur 2 piliers fondamentaux. Passe-partout. Confiance et considération. Exactement. Et la considération, c'est simplement me donner le droit ou m'autoriser à jouer pleinement sans douter de moi. Autrement dit, c'est la conviction que je me valorise assez pour considérer que j'ai droit au bonheur, à l'amour, à la réussite, parce que je le vaux bien. Et oui, le marketing de L'Oréal est au courant. La confiance de son côté, c'est la barre d'XP ou d'expérience dans un jeu vidéo. À force d'accomplir des missions, je m'auto-convainc que je suis capable. C'est ma croyance en ma capacité à réussir. Genre, aucun défi n'est trop grand pour moi. Ma confiance et ma considération impactent ma vie tous les jours. Par exemple, dans les choix que je fais, l'effort que j'investis dans les activités ou missions, ma persévérance face au boss, ma résilience en cas de défaite. Si j'ai les deux, c'est le meilleur moyen d'avoir du plaisir dans la difficulté. Je vais t'en manger du défi au petit-déj, moi. Donc, si je comprends bien, c'est un peu se convaincre qu'on est fort et que finalement, on le devient au fur et à mesure. C'est pas mal ça, Steve. Et dans mon cas, ce serait comme avoir une garde-robe fabuleuse et savoir que je mérite d'être admirée. On va dire ça, Victoire, mais l'estime de soi va bien au-delà des apparences. Ces 2 éléments, la confiance et la considération, sont indissociables. Tu peux être très compétente, mais si tu es persuadé que tu vas perdre la game, il n'y aura rien à faire. Tu n'auras pas confiance en toi. De même, je peux estimer que je mérite le bonheur, mais si je ne crois pas en mes capacités à le vivre, je le vivrai jamais. Pourquoi l'estime de soi est-elle cruciale ? Qu'est-ce que l'estime de soi ? Maintenant, parlons de l'importance de l'estime de soi. Le fameux combo expérience plus confiance. Il est absolument crucial pour apprécier ma vie et les gens qui m'entourent. Une bonne estime de soi influence positivement tous les aspects de ma vie. Mes relations, ma carrière, ma santé mentale et même mon physique de rêve. Dans le monde des affaires, j'ai vu de nombreux entrepreneurs talentueux échouer simplement parce qu'ils manquaient de confiance en eux, dont moi-même à une certaine époque. Mais est-ce qu'une trop grande confiance en soi ne peut pas être négative? Genre devenir arrogant? Excellente question, Steve. Une véritable estime de soi saine n'est jamais de l'arrogance. L'arrogance est souvent mon masque pour cacher un manque d'estime envers moi-même. Pense à ça la prochaine fois que quelqu'un t'agresse verbalement dans la rue. Exactement. Quand mon estime personnelle est équilibrée, je n'ai pas besoin de me vanter ou de rabaisser les autres. Donc, partager mes selfies parfaits sur Instagram, ce n'est pas de l'estime de soi ? Pas exactement, Victoire. L'estime de soi vient de l'intérieur, pas du nombre de likes que tu reçois. L'estime de soi me permet de prendre des risques calculés, de me relever après un échec et de poursuivre mes rêves malgré les obstacles. Elle m'aide aussi à établir des limites saines dans mes relations et à communiquer plus efficacement. L'estime de soi dans les situations extrêmes. Pour illustrer l'importance de l'estime de soi dans les situations extrêmes, parlons des marathoniens.
Les marathoniens doivent maintenir une estime de soi solide dans l'une des épreuves physiques les plus exigeantes, un marathon de 42,195 km. Imagine-toi au 35e kilomètre d'un marathon, ton corps est épuisé, lessivé, les muscles crient à l'abandon, abandon, mais tu dois continuer. Ah ouais, ça ressemble à un jeu vidéo où la barre d'énergie est presque vide, mais tu dois finir le niveau. C'est vrai, Steve, sauf que là, c'est la réalité. Et ça fait mal, ça fait mal. Les marathoniens doivent avoir une confiance absolue en leur capacité et leur préparation. Ils doivent aussi gérer la douleur, la fatigue extrême et la pression mentale. Une estime de soi solide est essentielle pour surmonter ces obstacles. Je ne sais pas si je pourrais supporter de courir pendant des heures sans pouvoir prendre soin de mon apparence. C'est plus que ça, Victoire. Les marathoniens doivent croire en leur valeur intrinsèque, au-delà de leur apparence ou de leur performance chronométrée. Ils utilisent des techniques comme le dialogue interne positif, la visualisation du succès et la fixation d'objectifs intermédiaires pour maintenir leur estime de soi tout au long de la course. Par exemple, Zinedine Zidane, connu pour son calme légendaire sur le terrain. Mais pourquoi Zidane utilisait une forte concentration mentale et une visualisation des moments clés pour rester performant sous pression, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur. D'abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. Eliud Kipchoge, j'espère que je prononce bien son nom, le recordman du monde du marathon, est connu pour sa force mentale exceptionnelle. Il pratique la visualisation positive et se fixe des objectifs intermédiaires, lui aussi. On peut aussi parler de Laure Manodou. L'ancienne championne olympique et mondiale pratiquait la visualisation avant ses courses pour se préparer mentalement à affronter ses rivales et surmonter les moments de doute. On a hâte d'interviewer Sophie Hubert, ma cousine, qui faisait partie de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Pékin. Maintenant, plongeons, belle transition, dans les 6 piliers de l'estime de soi que nous allons explorer tout au long de cette série. Ces piliers identifiés par Nathanael Brandon sont vivre consciemment, s'accepter, prendre des responsabilités, t'affirmer, vivre avec un but et vivre avec intégrité. Vivre consciemment, c'est être présent dans l'instant, être attentif à mes pensées, mes actions et leur impact. Ah ouais, ça ressemble à un mode hardcore dans un jeu où chaque décision compte. Enfin un bon commentaire, Steve. Je rigole. Chaque action a des conséquences dans notre vie réelle aussi. S'accepter, c'est reconnaître et être OK avec mes forces et mes faiblesses sans jugement. Tranquille, quoi. Tranquille. Comme accepter que je suis parfaite telle que je suis. Pas tout à fait, Victoire. C'est plutôt accepter que tu as des imperfections et que c'est OK. Cela ne doit pas t'empêcher de réussir, au contraire. Prendre mes responsabilités, c'est reconnaître que je suis l'auteur de ma vie. S'affirmer, c'est quand j'exprime mes besoins, mes désirs et mes limites de manière respectueuse. Vivre avec un but, c'est définir ce qui donne du sens à ma vie et agir en conséquence. Et enfin, vivre avec intégrité, c'est aligner mes actions avec mes valeurs et mes convictions. Sondage. Quel pilier maîtrisez-vous le mieux? Ok, maintenant, c'est à toi de jouer. Nous aimerions savoir quel pilier tu penses maîtriser le mieux. Et oui, laisse-nous savoir dans les commentaires. Prends un moment pour réfléchir et écris-le. Allez, on attend. Musique d'ascenseur. C'est bon? Ok. Ne t'inquiète pas si tu te sens moins à l'aise avec certains piliers. C'est normal et c'est exactement pour ça que nous sommes là. Réflexion personnelle. Pour conclure cet épisode, nous te proposons 3 questions puissantes pour stimuler ta réflexion sur ton estime de toi, envers toi-même. Quelle est la croyance limitante sur toi-même que tu souhaiterais le plus surmonter? Et surtout, comment cette croyance impacte-t-elle ta vie quotidienne? Et oui, pense à un moment où tu as fait preuve d'une grande confiance en toi. Quels facteurs ont contribué à cette confiance? Et comment pourrais-tu recréer ces conditions plus souvent dans ta vie? Enfin, si tu avais une estime de toi inébranlable, quelle action audacieuse entreprendrais-tu
dans ta vie personnelle ou professionnelle que tu n'oses pas faire actuellement? Prends le temps de réfléchir à ces questions. Tes réponses pourront être le début d'une transformation profonde. C'est beau. Dans notre prochain épisode, dans cette série de 8 vidéos, nous explorerons en détail le premier pilier. Vivre consciemment. Ne le manque surtout pas. D'ici là, cultive ton estime de soi et rappelle-toi, tu es capable de bien plus que tu ne le penses. À la semaine prochaine. Et n'oublie pas, si tu veux, tu peux. Et si tu peux, tu dois. Exactement. Non, c'est... Ouais, je l'ai lu, hein. C'est pilier. Il dit quoi, le monsieur? Allez, arrête. Ces piliers identifiés par Nathan